Chers amis, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur TVM3. Très bonne ambiance aujourd'hui dans les studios comme d'habitude, hein, mais aujourd'hui on rigole bien. Alors, votre émission Parlez-moi d'avenir en direct avec votre serviteur, votre ami Nino jusque 22 heures. Je réponds, comme vous le savez, à toutes vos questions, sauf la santé et le juridique. On peut regarder les énergies, on peut survoler, mais évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails parce que je ne suis ni docteur ni avocat. Et voilà, mes spécialités, c'est d'être médium de naissance. D'ailleurs, il y a un sujet qui me tenait à cœur et je vous en parlerai tout à l'heure. Alors oui, depuis l'enfance, donc je suis médium, je ressens les défunts, la communication avec l'au-delà. Vous avez envie d'avoir un message d'un proche disparu, eh bien voilà, vous vous faites le numéro de téléphone direct 0901 901 993 touche numéro 1 et donc, sans délai, il n'y a pas de file d'attente. Vous arrivez ici en direct avec moi. Si vous voulez consulter tous nos amis qui sont en bas de votre écran, vous les voyez encadrés en vert. Ils sont disponibles uniquement pour vous. Et là, ça ne passe pas par la télévision. Donc, vous faites la touche 2 et vous faites le code PIN du voyant ou de la voyante, donc de votre choix. Et si vous ne savez pas qui choisir, il y a toujours ce petit chiffre porte-bonheur, c'est le 3. Donc, vous appuyez sur le 3 et vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Et voilà, donc cette personne pourra vous avoir peut-être une manière différente de régler un petit souci que vous avez en tête. Et comme vous avez déjà peut-être consulté plusieurs de l'équipe, eh bien, faites le 3, vous verrez, vous aurez une personne que vous n'avez jamais eue et ça peut très bien jouer pour vous. Alors, pour arriver à l'antenne, pour le franc symbolique, comment fait-on? Eh bien, on fait un petit SMS, bien sûr. Donc, vous prenez votre portable. Voilà, hein, la régie suit. On va attendre, hein, on fait tout en même temps, hein. Alors, donc je dis, on prend son attel ou son portable, TVM3, rien de chinois, voilà, qu'on envoie au 700, la petite flèche, hein, bien sûr, voilà. Bam, ça part en régie, chez nous, dans un ordinateur, comme je l'explique chaque fois, qui, de façon aléatoire, va tirer au sort votre numéro de téléphone et ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. D'ailleurs, quand vous êtes tiré au sort et que vous passez à l'antenne, en général, vous dites que vous avez gagné le concours SMS. Voilà, il faut tenter sa chance. Et ce soir, c'est peut-être votre chance de gagner une mini consultation à l'antenne et je ferai du mieux que je peux pour répondre à toutes vos interrogations, vos questions. Vous savez, hein, j'interprète aussi les rêves. On peut parler aussi de toutes sortes de sujets, vos enfants, les études, le travail, tout ça, il y a aucun problème, vraiment. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je voulais faire aussi une petite communication. Vous l'avez déjà entendu avec Cristal et moi-même. En fait, donc pour fêter la Saint-Valentin, parce qu'on s'y approche à grands pas, il y aura un enregistrement spécial. Donc l'émission ne sera pas en direct le 14 février, mais il y aura un enregistrement spécial donc le 12 février de 11 heures à 13 heures avec Annie. Et si vous désirez donc participer à cette émission, c'est dans les mêmes conditions que ici, moi je suis en direct. Là, c'est une émission enregistrée, mais vous pouvez appeler, je précise, donc le 021 694 24 00.
Donc vous pouvez appeler ce soir jusque 22 heures et notre charmante téléphoniste donc prendra votre numéro de téléphone et votre prénom, enfin les informations d'usage. Et vous pouvez également, mais ça c'est le dernier délai, appeler demain entre 9 heures et 12 heures parce qu'après, voilà, on ne prend plus de numéro de téléphone. Donc, pour cet enregistrement qui se fait le mercredi 12 février, il faut être bien sûr disponible entre 11 heures et 13 heures. Et donc, l'émission sera diffusée au soir, le 14 février, de 20 heures à 22 heures, ainsi que le lendemain, en rediffusion de 12 heures à 14 heures, tout à fait comme une émission en direct. À savoir aussi que si vous voulez participer à cette émission, comme c'est une spéciale Saint-Valentin, ça ne sera que des questions d'ordre amoureuse. Donc, si vous avez envie de savoir votre futur amoureux ou vous êtes en couple et vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, c'est une chance pour vous de pouvoir participer donc gratuitement parce que le numéro c'est pas un numéro surtaxé. Donc je répète 021 694 24 00. Et ce n'est pas tout. Là, ce n'est plus avec Annie, c'est toujours le même jour, c'est toujours donc le mercredi 12 février que l'enregistrement se fera à partir donc de 14 heures. Et là, c'est une émission avec Victoire, que je pense c'est sa première émission. Vous ne l'avez jamais vue, si vous la voyez en bas de votre écran parmi les connectés qui répondent à vos appels. Mais je pense que c'est la première fois que vous la verrez à la télévision. Et donc, à elle, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et le principe est le même. Donc, elle fera son enregistrement donc à partir de 14 heures jusqu'à 16 heures. Et c'est la même chose, mais là, comme l'émission ne sera pas diffusée le jour de la Saint-Valentin, elle sera diffusée un petit peu plus tard, et donc vous pourrez là poser toutes les questions que vous voulez. Si c'est une question amoureuse, vous pourrez aussi, mais là, voilà, c'est comme avec moi ce soir, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, sauf la santé et le juridique. Et le principe est le même, 021 694 24 00. Donc, vous pouvez appeler ce soir jusqu'à 22 heures pour vous inscrire et demain de 9 heures à 12 heures donc pour cet enregistrement. Et je précise, ça va de soi que vous devez être libre entre 14 heures et 16 heures parce qu'on ne sait pas vous dire exactement à l'heure où vous serez appelé. Donc, si vous avez, c'est comme quand vous inscrivez au concours SMS, hein, si vous avez un numéro masqué ou un numéro que vous ne connaissez pas qui s'affiche sur votre Natel, votre portable, il faut décrocher parce qu'en général, on ne décroche pas. Eh bien là, si vous avez fait le concours ou si vous vous êtes inscrit avec Annie et Victoire pour les enregistrements, eh bien ces jours-là, il faut donc décrocher même si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone. Voilà, c'était pour la petite communication. Et donc ce soir, je vous ai dit, on va parler de différentes choses, notamment que les lieux dans lesquels on vit quand il se passe des choses, par exemple dans des vieux châteaux. Évidemment, je ne parle pas de films d'horreur, hein. Là, c'est bien sûr amplifié, mais il y a des endroits, des lieux dits, hein, où il y a vraiment eu des phénomènes paranormaux. Et j'avais envie donc de vous expliquer et d'en parler sur les phénomènes inexpliqués et sur les enquêtes sur les lieux chargés en énergie, soit positive ou soit négative. Alors, eh bien, en attendant le premier appel, hein, donc je redis, non, le 021, c'est pour vous inscrire. C'est le 0901 901 993, touche numéro 1. Et donc là, vous arrivez directement avec moi et vous pouvez appeler à tout moment. Ce n'est pas impoli du tout de m'interrompre, que du contraire, c'est plaisant de vous avoir ici à mes côtés
Donc, j'attends vos appels, vos SMS, toutes les lignes sont ouvertes pour vous. Alors, on va lever le voile, c'est vrai, sur les maisons hantées parce que ça vous intrigue depuis longtemps. Vous m'en parlez quand vous m'appelez. Je vous remercie d'ailleurs de me téléphoner sur le code 103. Vraiment, ça me fait plaisir quand je suis connecté et que vous m'appelez et qu'on on parle de tout et de rien, et aussi que je puisse vous faire une voyance en privé. Voilà, c'est aussi agréable que d'être en direct avec vous. Alors, pourquoi certaines habitations semblent-elles chargées d'une présence invisible alors que d'autres restent parfaitement neutres? Eh bien, les récits de maisons hantées donc ne datent pas d'hier, c'est depuis l'Antiquité. Des témoignages évoquent des phénomènes paranormaux et étranges. À Rome, l'écrivain Pline le Jeune décrivait déjà une maison envahie par le spectre d'un vieil homme enchaîné. À travers les âges, la maison hantée, là où les maisons hantées qu'on peut connaître, alimentaient les croyances et les récits populaires, souvent liés à des tragédies ou des événements marquants. Alors, certaines maisons sont célèbres pour leur histoire troublante. Par exemple, la maison Winchester aux États-Unis. Donc, elle est construite par Sarah Winchester, héritière, quelle maison, quel château plutôt, héritière de la célèbre entreprise d'armes à feu. Cette demeure labyrinthique, je vais y arriver, un petit zozotement ce soir, aurait été bâtie pour apaiser les esprits des victimes des fusils Winchester. Donc, escalier menant nulle part, porte ouvrant sur des murs, cette maison est devenue un symbole des constructions hantées. Alors, je bois bien sûr à votre santé. Voilà, pardon. Et on continue. Cette maison, vous en avez certainement déjà entendu parler. Donc, ce n'est pas le seul lieu chargé de choses étranges. Même en France, il y a le château de Brissac, qui est un autre exemple emblématique, connu pour la Dame verte. C'est un fantôme qui entrait ses couloirs. Ce château est l'un des plus visités par les amateurs de mystère. Alors, moi qui suis évidemment très réceptif, j'aime pas les appeler les fantômes. Moi, j'appelle ça les entités, les défunts qui sont autour de moi, autour de vous. Alors, il y a rien ne doit vous faire peur dans tout ça parce que il n'y a pas que des mauvaises entités, comme je l'ai dit, comme on voit dans les films d'horreur, l'exorciste et ces choses-là. Ça existe, mais c'est bien sûr un film et c'est amplifié. C'est pas moi, j'ai déjà vu un exorcisme en vrai. C'est pas du tout comme on voit dans les films d'horreur, tout simplement. Et moi, je vais vous faire part aussi, ce sont des lieux connus, je continuerai à en parler, mais moi-même, j'ai pu assister un jour, voilà, c'était dans le cadre d'une émission télévisée, il y a très longtemps, c'était en 2005, ça se faisait, cette émission de télévision où j'étais invité se faisait dans un château en Belgique, me voilà dans ce château, voilà, l'émission se passe comme elle doit se passer. Une personne du château me dit que dans les caves du château, il y a des choses bizarres qui arriveraient. Et donc là, c'était hors émission à ce moment-là, hein. L'émission avait déjà été enregistrée, était terminée, mais je suis allé avec cette dame dans les caves de ce château.
Eh bien, je vous assure, j'en ai encore des frissons aujourd'hui. C'était vraiment un très, il existe toujours, hein, mais c'était un très très vieux château, donc qui avait été refait. Donc, on avait abattu des murs, voilà. Et moi, j'ai eu l'impression de me retrouver vraiment à l'époque du château où il y avait, en fait, c'était un abattoir et même, si on veut remonter plus loin, on a guillotiné des gens. Donc, c'était vraiment un sentiment quand je suis arrivé dans cette cave, enfin dans ces caves, parce que c'était très très grand. Là, j'ai commencé à, je savais plus avancer, j'avais l'impression de foncer dans un mur, je voyais des choses affreuses. C'est d'ailleurs une des seules fois où j'ai vu des choses comme ça, parce que dans la vie de tous les jours, on me demande, oui, mais Nino, tu entends des voix, tu vois les défunts, tu les ressens. Bien sûr, mais ça ne fait pas peur du tout. Maintenant, dans ce château dont je vous ai parlé, j'ai pas eu peur non plus, hein, mais c'était impressionnant. Mais j'y reviendrai puisque, bien sûr, priorité à vos appels. Et nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, Comment allez-vous? ça va, merci, tout bien et vous? Ça va très bien. Quand je suis en direct avec vous, c'est toujours un bonheur. Alors, j'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous écoute donc pour votre question. Alors, pour la première personne, Oui. j'aimerais savoir, elle a été placée en IMS et puis Mhm. elle a de la peine à trouver ses repères. Oui, mais Alors, en je même voulais temps, c'est une savoir, personne quand même qui a un certain âge, hein, donc oui, tout à fait. c'est Alors, je normal voulais savoir, qu'elle ait du mal à s'habituer. oui, eh bien, je voulais savoir parce que ben, on est un petit peu inquiet. Est-ce que ça va gentiment donner le tour ou bien c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'elle est vraiment perturbée. Mhm. En plus, je parlais de ressenti, donc directement, dès que je parle de ressenti, ben boum, je ressens directement. Je regarde bien sûr avec les cartes, hein, mais j'ai déjà un ressenti sur elle que on me dit que justement, c'est avec son âge que voilà, c'est compliqué de s'habituer et de quelque part à son âge de changer de vie, puisque Oui, elle, bah, euh, c'est sûr. elle, elle était avant, on va dire, dans sa maison, mais maintenant qu'elle est, entre guillemets, placée dans le MS, comme vous l'avez précisé, voilà, elle ne trouve pas ses marques, et pour moi, c'est normal, mais c'est quand même une personne qui a, je veux dire, a toute sa tête et comprend des choses, donc elle va trouver sa place. Il faut un temps d'adaptation. Moi, c'est ce que Ok. on me dit. J'ai une carte flottante qui sont les prières. Donc, je pense que c'est une dame très croyante et qu'elle fait ses prières. Et c'est très bien. Alors, je vais regarder pour donner peut-être une notion de temps aussi, parce que je sens que ça vous inquiète, à vous aussi, de la Oui, parce savoir que oui, tout là-bas. à fait. Oui, parce que ben, comme on n'est pas sur place, c'est vrai que c'est compliqué. Hmm, je comprends. Alors, on voit que c'est une personne de votre famille. Oui. Alors, effectivement, je vais montrer les cartes. Pour le moment, il y a la traversée du désert. On voit le désert. Mais regardez à côté la carte magnifique de la lumière, la grande lumière. Et c'est les deux premières cartes qui sont sorties. Donc, pour moi, oui, c'est flou pour elle. Elle traverse ce désert, hein, c'est de façon imagée, bien sûr. Et Ouais.
mais elle a quand même la belle lumière. Donc pour moi, c'est un petit temps d'adaptation, mais c'est pas longtemps, hein. Ok. Ah oui, Alors, alors c'est... oui, parce que oui, regardez, elle va même se faire des copines, je vais dire ça comme ça, parce que on voit qu'elle a des portes ouvertes, donc ça veut dire que là où elle est, les portes lui sont ouvertes pour parler avec les personnes qui sont là-bas, et elle trouve la paix dans tout ça. Donc, Ok, si elle trouve la paix et qu'elle elle se sent bien, elle s'habitue bien là où elle est, pour moi, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Je dirais, ce qui joue un peu contre elle pour le moment, c'est de s'habituer. Mais elle ouais, va quand même très vite s'habituer et vous allez voir que ça va aller très bien pour elle. Et cette inquiétude que vous avez, vous verrez que moi, je donne à peu près un mois maximum pour que elle soit plus ou moins adaptée. Et puis, ce sera un jour à la fois, mais elle va se faire oui, des compagnes je sais pas comment je peux appeler ça, oui, des oui, ça compagnes de va. route, mais Voilà, vraiment, ça, c'est qu'elle puisse avoir un peu du monde pour discuter et tout. mhm. Oui, oui, mais tout ça est en train on va dire, de se mettre en place. C'est normal quand, je pense, hein, même si on est plus jeune et que on doit aller quelque part où on sait que on va habiter là, il faut s'accommoder à toutes les choses. Et ici, c'est une personne quand même âgée, donc c'est encore plus difficile qu'une personne plus jeune pour s'adapter. Ouais, Mais comme ouais, ouais. c'est une personne gentille, c'est une personne qui a, voilà, qui a son cœur ouvert, qui est sociable. Donc, il y a un petit temps d'adaptation, mais je vous dis, pour moi, je donne un mois maximum pour qu'elle vous dise, voilà, je commence à me sentir vraiment bien où je suis. Ouais, d'accord. Ok, bah alors ça Donc, fait, ça moi, pour moi, rassure ça à joue quelque pour elle. part. Ouais, ok. Pardon? Eh ben ça, J'ai pas. oui, je dis ça rassure de savoir ça parce que c'est vrai que, Mais oui, oui, vous bah pouvez c'est compliqué être quand elle a rassuré. été, ouais, quand elle a été tout le temps justement chez elle et puis là c'était vraiment plus possible quoi, elle pouvait plus rester seule. Mhm. Mais oui, mais justement, c'est ça, de passer de la solitude où elle était certainement habituée hein, à cette solitude et à ses petites affaires. Voilà. Et là, on l'a enlevée, on va dire, de son petit cocon pour la mettre. Je ne dis pas que c'est pas un bel endroit, hein, mais pour la mettre ailleurs. Donc, il y a ce temps d'adaptation. Mais vous pouvez être rassuré, c'est pas une personne qui va se laisser aller, ne pas bouger. Non, non, elle va au fur et à mesure du temps, donc faire des connaissances et elle sera même contente d'être finalement d'être là-bas puisque Ouais, elle a tout, on va dire, sur un plateau d'argent, puisque elle n'est plus toute seule. Donc, oui, d'un puis c'est côté, très très elle va chouette se rendre où compte elle est. qu'elle va être rassurée. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, bah c'est super. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Et puis j'ai une deuxième personne là que vous avez. Je voulais 1940? savoir. Oui, voilà. Je voulais savoir ce que Ok. vous voyez dans ces énergies. Alors, on va regarder. Lui, par contre, j'ai l'impression qu'il se laisse un peu aller. Tout à fait. C'est vraiment tout à Il fait ça, oui. déprime un peu. Ouais. Oui, et puis bon, bah j'entends, il fait rien pour un petit peu aider, et puis c'est compliqué pour ma maman, oui. Hmm. Oui, mais je montre les cartes, hein, l'isolement, hein.
Donc ça veut Ouais. dire que quelque part, il s'isole, il parle pas beaucoup et il y a la carte de l'oracle juste au-dessus. Et comme j'explique souvent, la carte de l'oracle, elle appuie la carte en dessous. Donc ça fait deux fois isolement. Donc c'est vraiment que il est pas bien. Il est pas bien. Il y a quelques petites choses physiques, mais pour moi, c'est beaucoup mental, hein. Voilà, il a, oui, comme je dis, une petite déprime. Il a du mal à s'exprimer. On dirait que pour le moment, c'est un mauvais passage pour lui. Ouais, puis il accepte pas certaines choses et puis il veut plus sortir. C'est vraiment compliqué, ouais. Et lui vit seul. Non, 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 non. Alors, il est encore avec sa femme. Oui. Mais il a l'air quand même parce que cette carte de l'isolement, ça ne veut pas dire qu'il vit spécialement seul, mais il ne parle pas beaucoup à sa femme, on va Non, dire. il se Il renferme. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. c'est vraiment très compliqué parce qu'il a eu aussi des petits problèmes de santé et puis bah, c'est toutes des choses qu'il accepte pas. Puis il y a des choses qu'il peut plus faire. Et puis ben Mhm. voilà, et puis, il se retire complètement. Oui. Et c'est dommage parce que on va dire sa femme elle essaye de lui remonter le moral, de lui proposer de faire des choses qui pourraient lui plaire, mais il se Ouais, il veut pas. ferme. Ouais, Oui, il veut il pas est du fort tout. fermé. Ouais. Évidemment, là aussi, hein, c'est une mauvaise période à passer, mais ça va passer. Moi, je vois une Ok. notion de Ouais, parce temps. J'ai un chiffre 4, donc on serait ouais. à peu près au mois d'avril, voire fin mars, hein, on ne sait jamais dire le jour exact en voyance, mais plus ou moins on est dans ces eaux-là. Oui, le printemps me parle, donc avec l'arrivée tout doucement, on va dire, des beaux jours, il va reprendre son moral en main et donc même avec sa femme, ça va aller mieux. Il va être un peu redevenir en fait un peu plus sociable. Mais c'est vrai que pour le moment, il traverse une période un peu oui, c'est le mot, je crois, c'est déprime. Il est un peu déprimé. Ouais. Maintenant, au niveau médical et tout ça, je vois le docteur à côté de lui, donc sur ça, il est soigné, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment intérieurement, donc c'est vraiment en lui que il a du mal à s'exprimer et à dire aussi des choses peut-être qui ne lui plaisent pas. Voilà, il se renferme sur lui-même. Ouais. Puis vous voyez une nouvelle opération prochainement ou bien pas du tout? Ah, c'est au docteur qu'il faut demander normalement, hein. Moi, je peux pas répondre. Mais vous pensez Non, que mais bon, c'est ça ouais, qui parce jouerait contre lui? ouais, parce qu'il a déjà eu pas mal de soucis et puis bah, il a tout le temps, bah, à tout moment, il a une opération et puis il doit aller à l'hôpital et puis c'est, je pense, pour ça qu'il s'est aussi renfermé, ouais. Mhm. Ouais. Parce que je ressens comme une crainte de quelque chose, mais vous éclaircissez le mystère en parlant d'hôpital et tout ça. Je pense que ça tourne beaucoup dans sa tête et il se dit, voilà, mais bon, qui aime bien aller à l'hôpital? Personne. Donc, voilà, c'est normal que s'il pense qu'il va peut-être devoir aller à l'hôpital, qu'il ne soit pas bien. Ouais, ouais, tout à fait. Alors. Vois pas spécialement. Ou alors, c'est aller à l'hôpital d'un jour pour passer certains examens que le docteur jugera nécessaire de faire. Mais je ne vois pas un long Ok. séjour à l'hôpital. Ouais, parce Non, que les ces derniers cartes temps, là, il sont. a dû aller 2 fois, ouais.
Et il y est Et puis je resté pense quelques que, jours. ouais, ouais. Et puis je pense que c'est ça qui Et fait peur. c'est ça qui a peur. Mais ici, s'il retourne en tout cas à l'hôpital, pour moi, c'est pour une journée et ce serait pour faire en observation, comme on dit, certains examens que le docteur va estimer nécessaire de faire. Et là, bon, ben, quelque part, ça va le rassurer parce que le docteur va lui dire, vous rentrez à l'hôpital au matin, mais vous sortez le soir. C'est pour faire des examens plus approfondie, donc ça va le rassurer. Et de là, donc, il va commencer tout doucement son chemin, comme je dis, vers le printemps, pour aller vers le printemps, euh, de se sentir mieux dans sa peau, et parce que c'est vrai que c'est devenu certainement une hantise d'aller à l'hôpital et surtout d'y rester. C'est ça, de ça qu'il a peur. Ouais, tout à fait. Ouais, oui. Bon, bah écoutez, c'était Oui. déjà des bonnes nouvelles, tout ça, et puis on verra ce Mais qu'il y a. oui, Mais... Et C'est puis pour la toujours le 3, temps qu'il faut patienter. ouais, Ça, c'est toujours peut-être le point un peu négatif, mais au bout du tunnel, il y a l'éclaircie, aussi bien pour la première personne dont on a parlé, aussi bien pour ce monsieur. Pour moi, les choses jouent bien, donc tout devrait bien se passer. Il n'y a pas de donc, raison que, ouais, avec en laissant un peu de temps passer, que ça ne s'arrange pas. ok, bah c'est super. Et puis sur ce, bah, la troisième personne, justement, je voulais Oui. savoir si vous voyez qu'elle arrive à concilier tout ça. Parce que la première personne, c'est sa maman, et puis la deuxième personne, c'est son mari. Donc, elle est plus toute jeune non C'est vous qui plus. le Et dites, hein, puis, j'avais bah, compris, hein, mais j'ai rien dit, hein. C'est vous qui le dites, hein. ouais. Et puis, bah, Donc vous voulez voir si cette c'est vrai que, personne s'en bah sort oui, ouais, parce moralement. que c'est, oui, et puis, bah, si, bon, elle a une bonne, j'entends, elle est encore bien et tout, mais, bah, ça fait quand Mhm. même souci parce elle a plus 20 ans non plus. Et puis, bah, de devoir gérer tout ça, c'est compliqué, justement, ouais. Oui. Mais elle en parle autour d'elle, à votre maman, ou peut-être même à vous, hein, mais elle en parle. Oui, 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 tout à fait. Alors, mais c'est vrai que bah, c'est compliqué pour elle parce qu'elle doit gérer sa maman, son mari, et puis bah voilà, c'est comme je vous dis, elle a plus de 20 ans, et puis moi ça me fait un peu souci parce que justement, bah, qu'elle qu'elle arrive un peu à concilier tout ça parce que ouais, les Moi, je énergies, tout sens que ça, c'est une femme forte. Donc, ouais, ouais, tout il y à a fait, des jours avec et des jours sans, comme tout le monde. Là, ouais, j'avoue que c'est vrai, elle a un gros poids, on va dire, sur les épaules de ces deux personnes qu'elle doit rassurer, avec qui justement elle doit trouver les mots justes pour que voilà qu'ils soient rassurés, que ils soient bien dans leur peau. Et c'est vrai qu'elle se donne à fond. Hein. Ça c'est une chose que oui, je alors ressens très fortement sur elle. Hein. ouais. Mhm. Votre santé, hein, je bois un petit verre d'eau. Voilà. Il fait froid dehors, mais ici il fait très chaud. Alors, pour moi, il n'y a pas allez, je vais dire, elle ne va pas se laisser aller. Non, pour moi, c'est difficile, mais comme des deux personnes dont on a parlé, sont en train de faire un chemin vers le positif. Bon, ben c'est encore des petits moments à patienter pour elle, mais moi, oui, je vois les épreuves, je vois que c'est pas évident, mais il y a une issue favorable à tout ça. Et donc, ça va bien jouer pour elle.
Donc moi, je ne me sens pas inquiet, en tout cas par rapport, non, elle doit se remettre en équilibre avec elle-même quelque part, hein, mais dans les cartes, on voit l'équité, donc c'est l'équilibre et la belle lumière juste à côté. Donc il n'y a pas de raison que ça ne joue pas pour elle, hein. Ok. Ah bah ça c'est aussi des bonnes nouvelles parce que c'est vrai que ça fait un peu souci parce que justement quand elle Mhm. doit surtout que la première personne n'habite pas du tout près de chez elle donc c'est aussi compliqué avec la distance et tout et puis bah, comme ça ça me rassure aussi de savoir que pour elle ça va aussi bien se passer. Oui, je comprends, mais on a l'habitude de s'entendre à l'arrière au code 103. Si vous voulez Tout à fait. une petite aide avec les bougies de neuvaine, je pense que je vous en ai déjà fait plusieurs, eh Oui. bien, vous m'appelez au code 103 et on peut ah, disons, je suis pas magicien, hein, comme vous le savez, hein, mais on peut améliorer tout ça si vous voulez que ces personnes, que ça aille un petit peu plus vite pour reprendre des énergies positives, surtout. Ouais, ok. Bah écoutez, c'est gentil, Nino. Et puis, ben, moi, Mais c'est j'ai avec gagné le plaisir. concours. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, ben, c'est gentil. Et puis, ben, je vous redonnerai des nouvelles. Et puis, ben, c'est gentil pour toutes ces bonnes Avec nouvelles que vous m'avez plaisir. données. Alors, merci Mais beaucoup. écoutez, Puis, c'est bonne c'est vraiment continuation. avec grand plaisir. Et à tout bientôt et que tout de bon pour vous. Et vous m'appelez Merci. quand vous voulez sur le code 103. Et si vous voulez, donc, comme je l'ai proposé des bougies de neuvaine pour ces personnes ou pour vous, eh bien, il y a aucun souci. Je ferai ça avec plaisir. Ok, ben, c'est gentil. Alors, merci beaucoup, Nino. De rien. Belle soirée à vous. Merci. Belle Au soirée à vous revoir. aussi. Au Merci. revoir. Et voilà, les amis, hein, vous le savez, mes ressentis directs je m'appuie sur certaines cartes, je vous les montre comme ça, vous comprenez vraiment. Il y en a même que parmi vous au téléphone, quand vous m'appelez sur le code 103, qui me disent oui, mais les cartes, elles me parlent quand vous les expliquez à la télévision. Et certains d'entre vous ont même acheté le même oracle que moi et s'entraînent avec un livre à le faire. Donc ça me fait plaisir, voilà, tout simplement. Alors, je rappelle le numéro de téléphone, le 0901 901 993, touche numéro 1. On va s'octroyer une petite page de publicité et juste après, je reviens. Donc, n'hésitez pas à composer le numéro et peut-être vous serez ici à mes côtés après la publicité. À tout de suite. De retour, les amis, avec toujours un plaisir immense d'être en votre compagnie ce soir sur TVM3 jusque 22 heures. Votre ami Nino, je réponds à toutes vos questions, vous le savez. 0901 901 993 touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez remarqué, bien sûr, vous connaissez hein, tous nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont encadrés en vert. S'ils sont en orange, c'est qu'ils sont occupés, donc vous attendez qu'ils rebasculent en vert. Et là, vous notez bien leur code PIN parce que ça vous sera demandé quand vous ferez la touche 2. Et là, je le reprécise aussi, ça ne passe pas par la télévision, mais en privé directement avec eux au téléphone. Donc rien ne transparaît en télévision. Et si vous ne savez pas qui choisir, donc le chiffre 3, le petit chiffre porte bonheur. Alors, eh bien, en attendant le prochain appel, je rappelle aussi que si vous souhaitez, comme la téléspectatrice précédente l'a souligné, elle a gagné le concours SMS. Alors,
pourquoi pas vous? Moi, je suis sûr que ce soir, vous pouvez le gagner. Et pour faire ce concours, pour un franc symbolique, eh bien, vous prenez votre portable ou votre Natel. J'attends, voilà, j'attendais la petite animation. Voilà, on fait toujours en même temps, hein, c'est mieux, hein. Donc, le portable est là, TVM3 que vous envoyez au 700. Et je le reprécise parce que c'est arrivé souvent, c'est vrai, c'est le soir, votre téléphone sonne, vous ne connaissez pas le numéro, ou il n'y a pas du tout de numéro parce que c'est un numéro masqué, et vous vous dites, oh, ben, je ne vais pas décrocher. Eh bien, si vous avez fait le concours SMS, s'il vous plaît, décrochez. C'est quand même dommage de perdre cette chance puisque vous faites le concours. On vous appelle. Donc, si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone, ce ne sont pas des démarcheurs, ce ne pas des gens qui vous appellent pour vendre des choses, non du tout. C'est bien la régie et donc elle vous mettra, notre charmante standardiste vous mettra en communication ici avec moi, dans le studio et vous serez virtuellement à mes côtés, mais voilà, chaleureusement, j'essayerai de répondre au mieux à vos questions, donc n'hésitez pas à faire le concours SMS. Et en attendant, on va revenir donc sur ces histoires de château hanté, maison hantée, lieu hanté. Et donc moi, je vous parlais d'un château. Quand je suis allé en Belgique dans ce château, je l'ai expliqué avant la publicité que c'était dans le cadre d'une émission bon, il y a très longtemps, c'était en 2005. Et donc, dans ce château, je me suis retrouvé dans les caves et c'est vrai que ça avait été rénové, mais moi, je me suis retrouvé au Moyen Âge ou je ne sais à quelle époque et je voyais des choses très bizarres. Je savais pas avancer parce que il y avait des murs qui avaient été abattus et ben, moi, je voyais toujours ces murs et je voyais ces gens, ces cris. C'était assez impressionnant, oui, je peux dire ça, mais c'était plus cette violence qu'il y avait eu dans ces caves qui m'a marqué le plus. Et c'est quelque chose, évidemment, que je n'oublierai jamais. Mais comme je l'ai dit, c'est une des rares fois où j'ai vu des entités qui, voilà, n'étaient pas en forme, on va dire, parce que les entités en général, quand elles sont autour de moi, elles sont bienveillantes et positives. J'ai cette chance de ne pas avoir d'entités négatives. Et si toutefois il y en avait une, eh bien voilà, tout simplement, je la fais partir, je lui fais reprendre son chemin. Je ne sais pas si on peut dire passeur d'âme, je n'irai pas jusque-là, mais voilà, je lui dis de reprendre son chemin et de me laisser tranquille. Et quand vous m'appelez au code 103 pour justement me dire que vous sentez une entité chez vous, que vous sentez des choses bizarres, surtout les enfants, hein, ça, sans dire de nom, sans rien préciser, hein, mais j'ai une petite anecdote justement du code 103 quand vous m'appelez en privé donc à l'arrière, hors des émissions. Eh bien, c'est souvent des enfants et on m'a parlé d'une petite fille il y a pas longtemps qui justement se sentait mal dans une maison que ses parents avaient achetée et voilà, j'ai pu ressentir effectivement que dans cette maison, il y avait eu tellement les personnes qui habitaient là avant avaient eu tellement de disputes, il y avait eu tellement de choses violentes dans cette maison que on dit que les murs s'imprègnent de cette violence et donc on dit que dans le jargon, je vais dire, de la voyance, on dit qu'il faut dégager les entités de la maison.
une purification. Voilà, je ne sais pas comment je peux dire ça clairement, mais voilà, mettre, on va dire, des énergies positives là où il y a eu du négatif. Et ça, c'est dans mes cordes, sans me rendre dans cette maison, à distance, avec mes fameuses bougies de neuvaine, que vous appelez, comme Bruno parle du secret. Eh bien, maintenant, vous me dites au téléphone souvent, j'aimerais le secret de la bougie. Oui, c'est des prières, un peu comme Bruno, donc ça ressemble au secret. Donc, oui, c'est un secret si on veut, et du bonbon que ça vous aide. De toute façon, c'est ça le principal, et j'y reviendrai plus tard, puisque nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Nathalie, Comment bonsoir. allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Très très bien. Alors, j'ai votre Parfait, prénom, votre date de naissance. Et l'antenne est à vous. Je vous écoute. parfait, merci. Oui, alors je voulais voir avec vous, parce que j'ai une situation, j'ai un travail donc alimentaire à 90% Mhm. et j'ai un 10% où j'ai un cabinet de soins où je fais des soins énergétiques. J'avais baissé de Oui, 10% donc pour mon cabinet et puis on travaille, on vit une situation très difficile. Ça fait des années que ça dure comme ça, ou ça change pas. Et puis je voulais justement diminuer mon pourcentage pour que mon cabinet de soins, avoir plus de personnes. Alors bon, ça roule à 10%, il n'y oui. a pas de souci, j'ai du monde. Mais j'ai mis des flyers pour essayer d'avoir plus de monde. Voilà, le bouche-à-oreille fonctionne, mais c'est un peu que la seule chose qui fonctionne. Mais je voulais savoir s'il y avait peut-être quelque chose qui bloque et puis ce que vous voyez par rapport à mon travail alimentaire et par rapport à mon cabinet de soins. On va regarder. C'est gentil. Ça fait pas quand même très longtemps que vous avez ce travail à 10%, hein. Parce que Non, je pense non, ça fait qu'on en pas. avait déjà parlé de ça. Et que Euh, je vous avais dit, faut le temps que ça se développe. alors c'était C'est pas ça. moi, non. Non, non, Ah, je vous alors ai je dois jamais eu en confondre. ligne. Ah Oui, mais pas bon? de souci. Ah, ah, ben, alors j'ai dû confondre avec quelqu'un qui fait la même chose que vous. Ah, c'est Donc drôle. Ouais, non, alors c'est la première voilà. fois que je vous ai, alors. Ah, bien enchanté alors. Enchantée. Voilà, non, c'est vrai, une personne à qui m'est venue en tête et qui m'avait posé le même genre de questions que vous. Et je lui avais répondu, il faut le temps que tout se fasse. C'est ce que je vous réponds à vous aussi, parce Oui. que c'est quand on démarre comme ça une activité indépendante, et je suppose que à terme vous avez envie de ne faire que cette activité-là et plus l'autre travail, hein. Oui, en tout cas, un 50%, je voyais bien quand même garder une sécurité avec un 50% et puis un 50%, au cabinet. Ce serait Mhm. parfait. Alors, pour moi, c'est tout à fait faisable parce que je vois que c'est en train de se mettre en équilibre. Donc, c'est pas tout de suite, mais moi, je dirais que j'ai un chiffre 9. Donc, si je dois me fier à mon intuition et au flash que j'ai, on est au mois de septembre, où là, vous aurez D'accord. accumulé quand même une belle clientèle. Donc, vous pourrez peut-être pas faire du 50-50, mais on pourra diminuer un petit peu à C'est le 70% par but. exemple, et Oui, 30%. oui, Et puis, il y aura oui. encore un petit peu moins, et puis un petit peu moins, et voilà. Mais au mois de septembre, ça, je suis certain, euh, ça peut être fin août, hein, mais aux environs du mois de septembre, je suis certain à 100% que, il y a déjà une belle clientèle, une grande clientèle, et vous pouvez donc demander à travailler moins là où vous travaillez actuellement pour vous consacrer plus à vos clientes, donc dans votre cabinet.
D'accord, parfait alors. Ben, alors c'est nickel. Ouais, ouais, alors c'est bien. Ouais. Merci. Je- Non, non, alors c'est bien, ça me rassure, parce que c'est vous vrai que trouvez là, la j'ai été... paix en fait, hein. Parce que pour le moment, vous doutez, ce que je comprends, hein, c'est pas un reproche, hein, mais Oui, voilà, vous avez la paix et donc quand on a la paix comme ça qui vient, je vais dire au milieu des cartes, c'est que vous cherchez à voilà à faire quelque chose au bureau. Voilà, il y a beaucoup de bruit et tout ça. Vous êtes plus zen, donc votre activité parallèle vous conviendrait mieux et vous vous oui, sentiriez mieux dans votre peau, vous seriez en paix. Et exactement. c'est annoncé. Donc, si c'est annoncé, et en plus avec mon flash du mois de septembre, pour moi, Oui, il y a rien qui joue contre vous, hein. bon, alors c'est parfait. Vous êtes en train Non, non, bah, je suis tout à de fait faire ce que vous consciente. voulez. Oui, puis je suis tout à fait consciente, comme vous dites, qu'il faut le temps que ça se mette en Mhm, place. Voilà, qu'une clientèle, elle se fait pas. Je vois que là, bah, des gens viennent, souvent elles m'envoient une ou deux autres personnes, donc petit à petit, ça grandit. Mais c'est vrai que je me disais, bah ouais, ça va quand même lentement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que voilà, est-ce que je vais pouvoir à un moment donné lâcher? Parce que c'est vrai que j'ai besoin de cet équilibre en fait, comme vous dites, de lâcher un tout peu à plus fait. pour. Donc c'est bien, ça me rassure. Bah merci beaucoup en tout cas pour votre réponse, c'est super quoi. Mais avec C'est grand plaisir. Et si vous avez une autre question, c'est vraiment avec plaisir que j'y réponds, hein. Donc, vous pouvez me poser une autre question. Oui, alors écoutez, ben j'avais aussi eu un flash de mon côté comme quoi j'allais recevoir un don. Enfin, j'ai déjà le don de médiumnité et de guérison, mais que j'allais recevoir Mhm. un don justement qui soit encore plus, je dirais, plus direct, plus conséquent, enfin plus rapide pour la guérison justement des personnes. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir ça ou pas du tout. Regardez. Que vous avez un don, ça, je ne suis pas étonné. Parce que quelque part, ce que je vous ai dit, vous le saviez déjà, mais vous Oui, aviez besoin d'avoir une confirmation. exactement. Et Oui, je alors vous ai donné ça, cette confirmation. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on va regarder si vous développez votre don, mais pour moi, Exactement. c'est oui catégorique, hein, mais je regarde avec les cartes tout de même, hein, mais je suis certain que ce don, vous l'avez développé et vous développez encore, donc vous arriverez vraiment oui, vous arrivez vraiment à percevoir les gens, à pouvoir rentrer en eux, si je peux dire ça comme ça, Oui, et c'est à bien exactement ça, ressentir ouais. les choses, hein. Mhm. Notamment, vous avez, je sais pas pourquoi les cartes me parlent de ça, vous avez bluffé un homme, hein. Vous avez dû certainement lui dire des choses que vous ressentiez, et c'était quelqu'un, à mon avis, qui ne croyait pas du tout à tout ça, et vous l'avez bluffé. Mhm. Ouais, alors c'est possible que mon compagnon, ça s'est passé aussi ça, que j'avais vu qu'on s'était connus dans une vie antérieure. Donc, puis qu'on Mhm. nous avait confirmé ça. Mais oui, il y a quelques personnes qui étaient surprises aussi de ce que j'avais comme, voilà, de possibilités de voir et de savoir, Oui, en effet. je connais bien ça. Et les J'imagine cartes, bien. ben voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. L'alpha, c'est un nouveau départ. Donc, dans votre cas, c'est le développement, on va dire, spirituel, avec la belle élévation. Donc, vous vous élevez encore plus Oh, dans ce magnifique. don que vous avez. Donc, voilà, les cartes Oui, répondent toutes seules. Je le oui, savais, je vous l'ai dit, mais oui, j'ai la oui. Ouais, confirmation avec les cartes voilà, vous vous ouais. élevez. Ouais, puis là, Chaque jour qui ouais, passe, c'est quelque part, il y a des choses en plus que vous sentez et oui, voilà, vous allez voir vous pourrez, comme moi, tant d'autres, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont un don, qui ne le développent
pas parce qu'ils n'ont pas envie. Et il y en a comme vous et moi, bon, ben, qui l'ont développé. Et ça, je vais dire, je ressens assez fort. Il est Oui, fort, votre don. oui. Et Bah avec le merci, temps, ouais. il devient de plus en plus fort. Ouais, puis Mais c'est ça tout, joue parce que c'est bien vraiment, bah, avec l'activité parallèle, hein, d'avoir ce don, hein. Donc, oui, les soins énergétiques et toutes ces choses-là, pour vous, ce sont des choses naturelles, on va dire. Vous avez ça en vous. Donc, c'est logique oui. que vous êtes plus attiré par le côté de votre activité, on va dire, parallèle, que par ce travail où il y a du bruit, où il y a pas de Ouais, quelque beaucoup de chose de stress. zen. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, Non, du tout, c'est du ça. tout. Non, non, c'est clair, c'est clair. Non, bah alors merci beaucoup. Puis c'est vrai que j'arrive à me dire, bah j'ai la patience. Enfin, je sais que ça arrivera quand je serai prête aussi, que ça se développe et c'est chaque jour, comme vous dites. Oui, Mais bien sûr. voilà, de l'entendre, voilà, parce qu'on a souvent des certitudes, mais on a des fois besoin de l'entendre pour, voilà, entre guillemets, C'est pour être sûr. rassuré, pour savoir qu'on est Et sur la bonne vous voie et allez que c'est juste. avoir aussi ce qui va se passer. Bon, là, je fais une parenthèse avec moi. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que, voilà, c'était développé fort et donc je disais des choses à des personnes. Après, vous allez avoir, quand vous ferez une prédiction, vous allez avoir des retours positifs et ça va encore plus développer parce que vous allez être motivé en disant, ah, j'ai dit ça à une amie, c'est arrivé. Elle me confirme que c'est arrivé, comme je l'ai dit, Ouais, c'est et vrai. donc ça, c'est des encouragements quelque part. Oui, C'est pour ça ouais, que ouais, moi, je remercie toujours les personnes qui me font des retours positifs et qui me disent, voilà, oui, Nino, vous m'avez dit que ceci ou cela, et c'est ouais, on a besoin arrivé. quand Et même, hein. parfois, on me dit, même dans les dates, c'est très, très difficile à donner en voyance. Et parfois, bon, je donne une période et on me dit, c'est arrivé dans cette période-là. Donc, quelque part, même aujourd'hui, si mon don est très développé, j'en apprends encore tous les jours. Donc, Bien sûr, je ouais, je crois pense que c'est que ça, ouais. ça, c'est pour tous les médiums, les voyants. Je crois que jusque quand on aura notre dernier souffle, Ouais. on en apprendra encore. Ah ouais, puis Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est oui, illimité. Et bien ouais, comme vous dites, sûr, on a besoin des bien fois d'être sûr. rassuré, de l'entendre, vraiment. Par exemple, moi, les objets perdus, c'est pas quelque chose qui est dans mes cordes en principe, mais il y a tellement de Mhm. gens qui me demandent, soit à la télévision, mais surtout au téléphone à l'arrière, qui me demandent, ils ont perdu une bague, une boucle d'oreille, ceci ou cela. Et à force de me Ouais. le demander, pour faire plaisir aux gens, j'essaye de me concentrer sur ça. Et maintenant, je commence Et puis vous y arrivez, c'est à fou, avoir ce hein. don de retrouver des choses perdues. Or que Ouais, c'était pas au départ, c'était pas dans mes cordes. Moi, je disais non oui, catégorique parce que je disais, il y a d'autres qui sont spécialisés dans ça. Moi, je ne ressens pas spécialement. Et maintenant, à force de oui. le faire, eh bien voilà, je peux pas dire que je suis à 100% dans ça, mais je fais un chemin vers Ouais. voilà, Ouais, bah des cette fois chose-là, de on retrouver décide des pour objets. nous aussi, hein. Tout à fait, tout à fait. Et si on me le donne, ce don de retrouver des choses aujourd'hui, c'est que, ben voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de moi pour retrouver un objet perdu. Et donc, ça joue pour moi sur cette chose-là. C'est pour ça que je dis ça, parce que pour vous, vous allez voir que plus les jours passent et plus des choses vont arriver et vous allez ressentir de plus en plus, même des choses voilà, comme moi, retrouver des objets, c'était pas du tout une chose auquel je pensais et c'est arrivé. Donc vous aussi, il y a des choses que vous pensez ne pas savoir faire et vous allez voir que finalement, vous savez les faire. Ah, fabuleux, fabuleux. Bah merci beaucoup, beaucoup en tout cas. Avec Comme ça, je plaisir, voilà, je suis plus sereine aussi, et puis je sais que je suis sur le bon chemin et que, comme vous dites, il faut juste un petit tout peu à bah, de fait, patience et puis ça viendra quand c'est le moment, vous quoi. allez voir.
ça va bien Super. jouer pour vous et vous verrez que encore sur cette année 2025, je vous dis à partir du mois de septembre, déjà Oui, votre don sera décuplé fabuleux. vraiment Ah, bah, et super. vous aurez ce que vous voulez, presque en tout cas ce que vous voulez. Mais je Oui, pense même, oui, allez, là on serait sur 2026, que là vous seriez au 50-50, hein, parce que ouais, ouais. voilà, Bon, ça ça va serait aller vite, génial. plus vite qu'on ne le pense, Oui, oui, bah fabuleux. Bah mille merci en tout cas. avec C'est plus génial. grand plaisir. Et puis une Et je magnifique vous dis soirée, hein. à bientôt et À faites-moi bientôt. des bons retours, Oui, j'espère. volontiers. Alors avec plaisir, avec plaisir. Mm, Mille merci. Voilà, Non. mais de Au rien. revoir, belle Belle soirée. soirée à vous, Merci, au à revoir. bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, la ligne est libre, donc comme l'a précisé cette dame, peut-être vous aussi, vous avez envie de développer des dons ou vous sentez des choses en vous que vous ne savez pas expliquer. Je suis là, je peux vous aider à y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993 touche numéro 1. Et donc, vous arriverez ici directement avec moi. Alors, donc, j'avais raconté donc ma petite histoire de château hanté où j'ai pu le voir de mes yeux, mais aussi donc dans des lieux plus connus. Et là, donc je reviens sur le sujet que j'avais donc préparé, donc dans le même registre que le château de Brissac, donc en France, et celui de Winchester, qui est plus connu encore aux États-Unis. C'est le manoir de Monte Cristo, que vous avez déjà dû en entendre parler, même si vous ne savez pas plus que ça sur ce manoir, mais le nom, déjà le comte de Monte Cristo, vous le connaissez, donc voilà, et c'est l'ancienne demeure, en plus d'Alexandre, pardon, Dumas, donc qui est souvent cité parmi les maisons hantées. Les visiteurs donc rapportent des bruits étranges, des murmures et des portes qui se ferment toutes seules. Alors, un autre cas bien connu est celui de la Tour de Londres, où plusieurs fantômes auraient été aperçus, dont celui d'Anne Boleyn. J'avoue que elle, j'ai, j'ai, euh, en préparant mon sujet, j'ai oublié d'aller voir plus d'informations sur elle. Mais les phénomènes inexpliqués recensés dans ces lieux sont très nombreux. Parmi eux, on retrouve souvent donc des bruits inexpliqués, c'est vrai. Et le soir, quand vous vous couchez, parfois on entend des petits grincements et on se dit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que quelque part, voilà, vous avez, comme moi et comme tant d'autres, un don et que vous commencez à percevoir des choses. Alors, je vous rassure, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est pas parce qu'on entend des bruits tout de suite, on pense film d'horreur, exorcisme et ces choses-là, mais c'est pas le cas du tout. Là, c'est des cas extrêmes et comme je l'ai dit, le cinéma, il faut laisser au cinéma. C'est imagé, c'est d'une petite chose, on amplifie pour justement faire du sensationnel au cinéma, mais c'est juste ça. Alors, des changements soudains, par exemple, comme je le dis souvent, la sensation intense de froid dans une pièce où tout est fermé, il n'y a pas lieu d'avoir un courant d'air. Comme je vous l'ai déjà souvent expliqué, quand vous me demandez une communication avec l'au-delà, d'ailleurs rien que d'en parler, ben voilà, je commence à avoir froid, j'ai des frissons partout, or que bon ici, voilà, dans le studio, à part des lumières et une température très 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 élevée, il n'y a pas de raison d'avoir un courant d'air et pourtant là j'attrape un coup de froid et donc ça c'est des entités qui sont autour de nous mais qui ne sont pas négatives.
elle se manifeste et voilà, on peut développer ce don. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas le don, mais qui savent faire parfaitement les cartes et donc qui arrivent à voir des choses aussi à travers des supports. Mais moi, j'ai pas besoin. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un support, mais grâce à ce support, eh bien, elles peuvent dire des choses très correctes. Donc, parfois, sans avoir de don, on peut apprendre par les cartes de toutes sortes, hein, parce qu'il existe mille jeux de tarot, d'oracle. On avait parlé un jour aussi de la boule de cristal et de toutes ces choses-là, le pendule. Ça, ce sont toutes des choses qui permettent de faire des choses paranormales. Et donc, il y a des personnes spécialisées dans ça. Alors, donc, toujours pour rester dans ce sujet, on peut voir aussi des ombres qui passent devant notre regard, des reflets dans le miroir. On a l'impression, voilà, quand vous êtes devant votre miroir, parfois quand je suis en train de me raser, je vois boum, derrière moi quelque chose qui passe vite, vite, vite. Et voilà, je sais pas ce que c'est. Je me doute de ce que c'est une entité, mais voilà, elle n'a pas voulu spécialement me donner un message, mais boum, voilà, elle s'est manifestée, elle est passée derrière moi, simplement. Voilà. Alors, des sensations de présence, donc l'impression d'être observé, voire de sentir une main invisible effleurer la peau. Ça aussi, je vous l'ai déjà expliqué. Quand je me couche, pas tous les soirs, mais souvent, j'ai ici sur la joue, on me caresse, je sens comme quelque chose qui me caresse, comme un souffle qui passe. Et pourtant, je suis seul dans le lit. Donc, c'est que c'est une entité qui est là et c'est souvent bienveillant, hein, parce que, encore une fois, je reparle des films, mais on se focalise sur les films, mais ce qui se passe dans les films, si c'est pas inventé, en tout cas, c'est amplifié, ça c'est sûr, parce que ce que j'ai pu voir, pour moi, je regarde un film d'horreur, j'ai envie de dire, ça m'ennuie plus qu'autre chose, parce que il y a des personnes sensibles qui pourraient avoir peur, mais moi, au fond de moi, je sais bien que tout ça est faux, donc je suis pas passionné du tout par les films d'horreur. Je vais préférer un thriller où voilà, il y a des choses avec des psychopathes. Je parle, je sais pas pourquoi ça me vient en tête Le Silence des agneaux. Bon, j'ai vu ce film, j'avais 11 ans, donc forcément là, j'avais été choqué par ce psychopathe qui mange les personnes. Ça m'avait marqué. Bon, mais j'avais 11 ans aussi, hein, donc faut remettre tout dans le contexte. Aujourd'hui, voilà, c'est pas quelque chose qui me marquerait au point que ça m'a marqué quand j'avais 11 ans. Mais c'est tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a des phénomènes inexpliqués, mais c'est pas parce qu'ils sont inexpliqués que c'est forcément négatif. Alors, certains phénomènes vont encore plus loin. Donc, des habitants rapportent donc que les objets se déplacent sans explication. Alors ça, moi, je ne l'ai jamais vécu, mais beaucoup d'entre vous, en tous les cas, dans les histoires qu'on me raconte, qu'on a vécues, que ce soit par téléphone ou que ce soit de face à face en cabinet de voyance, si je rencontre une personne qui me consulte, eh bien, parfois, elle me dit, j'étais sûr d'avoir mis mon bol de café à sa place habituelle et au matin, il n'était plus à la place où la personne l'avait mise. Alors, moi, je ne l'ai pas vécu, je dis la vérité, mais j'y crois, ça existe, parce que c'est pas une personne qui me l'a dit, c'est plusieurs personnes. Donc,
Pour moi, c'est quelque chose de normal, voilà. C'est une entité qui veut vous faire passer un message, mais comme vous n'êtes pas réceptif à ce message, voilà, on déplace un objet. C'est un exemple, mais j'y reviendrai. On s'octroie une petite page de publicité. Je n'aime pas rester tout seul ici, même si je ne suis jamais tout seul, mais je parle de vous, évidemment. Faites le 0901 901 993 touche numéro 1 ou vite un petit concours SMS. On envoie TVM3 au 700 pour le franc symbolique et peut-être après cette page de publicité, vous serez ici à mes côtés. À tout de suite. Retour, les amis. Et oui, j'ai un petit sourire, hein, parce que bon, évidemment, avec les personnes qui sont ici sur le plateau ou en régie, comme je vous l'ai toujours dit, il y a toujours une très bonne ambiance et on parle, ben on parlait justement, voilà, je révèle les secrets des polichinelles, mais on parlait justement des films où on essaye enfin le réalisateur en question et les acteurs essayent de faire peur aux gens pour justement que le film soit cohérent. Mais moi je disais, le film d'horreur en lui-même, ce ketchup qu'on voit partout là, c'est pas du sang, c'est faux. Donc moi je ne sursaute même pas. Donc mais je disais les thrillers ou voilà comme le silence des agneaux, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Les psychopathes comme ça, ouf, ça c'était ça, c'est en tout cas plus impressionnant pour moi que le film d'horreur comme L'Exorciste ou dans des hurlements et des choses. Ça, c'est quelque chose voilà, qui me fait pas peur du tout. Alors, en attendant, eh bien, le prochain appel, qui j'espère ne va pas traîner, je continue donc les petites explications. Donc, alors, il y a des personnes qui pensent que les hantises ne sont pas liées à des esprits, mais à notre propre perception des choses. L'autosuggestion joue un rôle important. Si une maison a la réputation d'être hantée, notre esprit pourrait nous faire percevoir des choses qui n'existent pas. Alors, c'est purement psychologique. Oui, je suis d'accord avec donc le sujet que j'ai préparé. Je suis d'accord avec ça que il peut y avoir des choses aussi psychologiques. Voilà, on parle de ça maintenant. Après, quand vous allez vous coucher, vous allez y penser. Mais je le redis, hein, il faut pas en avoir peur parce que c'est faux ce qu'on voit dans les films. Et donc, voilà, vous pourriez psychologiquement repenser à des choses et alors ça pourrait vous faire un peu peur, mais c'est là que je vous rassure en disant que il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur à avoir. Donc le psychologique environnemental explique que des facteurs comme l'éclairage, l'acoustique d'un bâtiment ou encore des ondes électromagnétiques peuvent créer des sensations étranges, c'est vrai. Et c'est un peu comme, comme dans la vie de tous les jours. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on va se sentir bien et on peut dire que c'est des entités positives qui sont là, qui nous mènent, qui nous entraînent vers quelque chose. Mais il y a aussi des jours où on peut dire voilà, que c'est un peu négatif parce qu'on est un peu raplapla, mais voilà, ça passe, c'est un jour à la fois. Il faut vivre sa vie un jour après l'autre et pas se projeter dans 20 ans et ni repenser à ce qui s'est passé il y a 20 ans parce que le passé, ben, on ne pourra pas le changer, malheureusement. Et nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien. J'ai votre prénom, la date de naissance, donc j'ai tout ce qu'il me faut et je vous écoute pour votre question. Moi, j'aimerais savoir pour les finances, si ça va s'améliorer un peu et tout.
cette Mhm. année. On va regarder. Vous avez dû payer quelque chose d'important, une somme importante. Ouais, oui, comme tout le monde. Oui, mais il y a eu ou c'est une facture, hein, mais il y a eu quelque chose de plus conséquent que en d'autres temps. Oui, Mais voilà, euh, comme je l'ai dit, un jour après l'autre, voilà, il y a des jours sans, des jours avec, donc l'argent, ça va, ça vient. Et moi, je mhm, vois que oui, il y a eu quelque chose avec de l'argent, où il a fallu sortir une somme d'argent, mais pour moi, oui, c'était exceptionnel, quoi. Ça n'arrivera oui, tout pas à fait, oui, tout le temps. mhm, Non, moi je vois justement que vous vous remettez en équilibre avec l'argent. Donc, pour d'accord, moi, je ne vois pas je comprends que ça vous pose un souci parce que vous vous dites, voilà, j'ai dû dépenser de l'argent. Peut-être demain, je devrais encore en dépenser beaucoup. Mais non, voilà, il y a mhm, eu un cas d'accord, exceptionnel. Moi, je ne rentre jamais dans les détails. Je veux que vous compreniez ce que je dis, mais pour nos oui, téléspectateurs, voilà, je ne donne pas plus de détails sur, mais vous savez de quoi mhm, je parle. oui, oui, tout à fait, oui, Alors, mhm, moi, je vois ici, écoutez, avec des cartes comme ça, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'argent qui rentre, hein, parce que vous avez les richesses avec la grande élévation à côté. Donc là, vous devez voir les cartes apparaître sur votre téléviseur avec des cartes comme ça. Et la question posée, c'est si ça va s'améliorer l'argent. Ben c'est oui, 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 mhm, catégorique, hein. d'accord, mhm, Oui, vous remettez il y a la carte de l'ordre aussi, vous remettez de l'ordre dans vos finances. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu une fois quelque chose qui a été, on va dire, plus conséquent que ça va chaque fois se ouais, reproduire que comme ça va ça. tout, Donc, d'ac- sur ça, n'ayez d'accord, crainte, mhm, il n'y a pas de souci. d'accord, mhm, Non. Et vous avez même parce que vous avez eu peur à un moment donné, mais sur les énergies, vous avez la clé de réussite. Donc, vous me tirez que des très très bonnes cartes et j'ai un bon ressenti pour vous. mhm, Donc, on va dire, comme je l'ai dit avant que vous n'arriviez à l'antenne, le passé, on ne sait pas le changer. Donc, ce qui s'est passé, non, tout même à s'il n'y a fait, pas mhm, longtemps, on ne saura pas oui, jouer sur le passé. Pensez plutôt au futur d'accord, ouais, et à l'argent qui va rentrer, parce que pour mhm, moi, il y a de l'argent qui ouais, rentre ouais, et vous vous remettez en équilibre. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, d'accord. je vous écoute. J'aimerais vous Je demander suis si je vais faire pour une un autre petit question. Oui. voyage malgré mes finances et tout. Alors, on parle de moi. J'ai le nez qui chatouille. Hum. Alors, je vais regarder. Donc, vous voulez faire un petit week-end pour Oui, lâcher la pression. oui, tout à fait, 3, 4 jours. Ouais, ça, je le ressens. Alors. Voilà, vous avez coupé la belle lumière. Donc c'est oui catégorique que vous ferez peut-être aussi des plus longues vacances, on va dire en été ou vers le mois de septembre, mais un petit week-end pour vous faire du bien, pour Mhm, évacuer, on va dire, le quotidien, ça vous allez le faire assez rapidement. Les finances, en tous les d'accord, cas, vous le permettront. Ça, c'est avec d'accord. certitude. Ce sera donc Mhm, mhm, juste un week-end, hein, donc peut-être un week-end de 3 jours, voilà. Mais oui, pour moi, mhm, c'est certain que ça se fait
et vous arrivez à faire le vide et à ne plus penser aux petits tracas du quotidien. Et ça fait du bien parfois justement D'accord. de s'évader un Oui, peu de son mm, quotidien pour mieux revenir après et après vous affronter les choses oui, tout à avec fait. une autre Oui, façon de voir les choses. Donc tout ça est très oui, positif. Moi, je vois beaucoup de positifs autour de vous. C'est vrai que vous êtes une personne parfois qui est angoissée de certaines choses, mais parfois il n'y a pas de oui, raison tout à fait, de exactement. vraiment s'angoisser parce que tout Mm, problème finalement a une solution. Alors peut-être il y a des problèmes plus importants où la solution est un peu plus difficile à trouver, mais vous la trouvez tout de même. Donc moi je vois que surtout avec vos énergies si positives, pour moi, vous ne pouvez pas aller mal. d'accord. Mhm. Je vais aussi faire ce voyage au mois de septembre. Mais moi, donc comme je vous ai dit, il y a un petit week-end qui arrive Oui, rapidement. Et comme je vous ai dit, il y aura certainement un voyage. Et je vous ai dit août, voire septembre. Et vous me parlez de septembre. ouais, Donc ça joue un peu avec oui, ce que j'ai pu dire, enfin, ce que je ressens au fond de moi. Et moi, je vois que là, vous faites le voyage. Là, vous prenez l'avion, vous oui. allez peut-être assez loin. Il y a le soleil qui brille, il y a tout ce que vous Mhm. voulez. Mais voilà, vous arriverez à faire votre petit week-end pour, on va dire, évacuer certaines choses parce que vous avez besoin de ça. Ouais, Ça, c'est d'accord. maintenant. Mhm. Et vous mettrez un peu d'argent de côté et vous verrez que vous y arriverez. Et au mois de septembre, là, vous ferez 10 jours, C'est 15 des jours vacances. de Ouais. vacances. Et là, c'est Mm. vraiment, là, on se relâche Mhm. pendant 15 jours et vous profitez à fond de vos vacances. Et tout va bien jouer Ouais. pour vous. Il y a vraiment aucun souci. Mhm. Normalement, je pars 5 jours, 5, 6 jours Mais au c'est mois de déjà très septembre. Mais bien. c'est juste que ce que C'est vous déjà dites. très bien. Oui. Et je prends l'avion et tout C'est, aussi. C'est juste. ouais, ouais. Prendre Ouais. l'avion. Moi, j'ai une peur bleue de prendre l'avion, mais bon, je le prends parce que Mm. Vous le prenez il faut quand le même prendre aussi. avec un petit cachet qui aide, on Oui, va dire que le docteur me donne pour m'aider, tout à fait, ouais. mais Ouais, ouais. voilà, je parlais des films d'horreur et de toutes ces choses-là, tout ça, rien ne me fait Oui, peur. je vous ai Mais écouté si par avant. Ouais. contre on voit un avion dans un film, vous pouvez être sûr que là je vais avoir peur parce que je me Vous vois avez dans peur. l'avion. Ah oui, oh mon Dieu, très très Mm. peur, très 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 peur. Mais je ne sais pas expliquer le pourquoi, hein. C'est Non, vraiment une ça ne phobie, s'explique hein. pas, ça, ouais. Mhm. Alors je m'imagine que l'avion va s'écraser dans l'eau, en plein milieu de l'océan, et que je me mets des idées en tête incroyables quand je dois prendre l'avion. Donc Ouais, déjà ça, je pour monter pense. Ouais, ouais, dedans, ça, c'est je pense. Ouais, toute si une on a peur. histoire, mais Ouais, voilà, quand on. quand je suis dedans, Mm. en fait on dit en plus que c'est l'atterrissage, on dit que c'est la chose la plus dangereuse entre guillemets dans l'avion, mais moi quand je sens l'avion, boum, qui touche le sol, ah, Vous êtes content. euh, ah oui, Vous êtes, mais pourtant on dit que c'est vous êtes il paraît que c'est le soulagé. moment le plus dangereux de quand l'avion atterrit. Je n'ai jamais Si les roues ne entendu. sortent Mm. pas, il paraît que je dis bien il paraît parce que je ne suis pas Ouais. du tout connaisseur de tout ça et je veux pas connaître, je veux pas connaître du tout. Mhm. Mais il paraît que c'est le moment le plus dangereux, c'est quand il atterrit. Et moi, quand je sens justement que l'avion touche le sol, ah, Donc vous êtes je sauvé. reprends ma respiration là. Je reprends ma respiration. Mm, mm. Voilà. Et dites-moi hein, si vous avez une autre question, y a aucun souci, hein, j'y J'aime- réponds. J'aimerais savoir sur les sentiments. Si je vais rencontrer Sur le quelqu'un. sentimental. Donc il y a personne en vue pour le moment? Non. Alors, on va regarder. Hmm, Pour moi,
on va dire, bon, des expériences de la vie ont fait que, voilà, vous n'avez pas eu toujours des bonnes expériences en amour, donc vous redoutez de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde parfaitement. Eh bien, c'est là que Mm, mm. j'interviens et que je dis détrompez-vous parce que moi, je ressens qu'il y a, qu'il y a vraiment quelque chose pas quelque chose, quelqu'un plutôt, qui est en train d'arriver dans votre vie. D'accord. Oui, l'alpha, hein, c'est un nouveau départ, hein. Donc, comme on parle Mm. de l'amour, il y a un nouveau départ en amour. Mhm. Alors, Oui. regardez, la toute première carte du jeu, c'est l'amour. Maintenant, on va voir ce qui est à côté, hein, mais là, la première Mhm. carte que je pose, c'est l'amour. Obligé de remontrer l'amour avec la réussite, hein. Donc, c'est magnifique. Vous avez des cartes, ça répond exactement à... Enfin, moi, j'adore mes cartes ici. Elles sont très, très vieilles, Mm. mais il me faudrait pas un autre jeu, hein. Les cartes sont parlantes. Voilà, vous avez la réussite en amour. Donc, il y a vraiment pas à vous inquiéter. Alors, on va affiner un peu ça pour voir comment vous le rencontrez. Alors, après, oui, il y a les doutes, parce que vous doutez de rencontrer quelqu'un qui soit très positif Oui, ou que vous ayez beaucoup de goûts en commun, mais il n'y a pas à vous inquiéter. Alors, pour moi, comment je vais exprimer ça? C'est un ami d'une connaissance ou d'une amie à vous. Donc, d'accord. ça pourrait être dans un cadre que une amie à vous fête son anniversaire, par exemple, ou elle fait une fête pour une raison XY, et voilà, vous Mhm. retrouvez à cette fête. Et donc, voilà, vous rencontrez quelqu'un, mais c'est pas tout à fait inconnu. Pour vous, oui, c'est un inconnu, mais pour votre amie qui vous a invité à cette fête, Papa, bon, ouais. elle le connaît très Mhm. bien. Donc, si elle vous D'accord. voit parler ensemble et tout, elle pourra vous donner des détails et dire, ben oui, il est célibataire, mais il a vécu des mauvaises choses Mhm. avant, donc il cherche quelqu'un de sérieux. Et ça, ben, ça joue avec vous parce que c'est un peu vous n'avez pas vécu la même chose, mais à peu de choses près, il y a des choses qui se Oui, tout- ressemblent. Donc, vous avez envie d'accord. de vous connaître et d'avancer avec cette personne. Et pour moi, vous allez voir Mhm. que ça va bien jouer. D'accord. Et c'est cette année Et ou encore? c'est ce que j'allais dire. J'ai un chiffre 5. On est au mois de mai. Donc, c'est le D'accord. retour du beau temps. En plus, Mhm. oui, c'est comme je vois comme quelque chose en extérieur. Mais il fait clair, hein, c'est pas une soirée, hein, c'est une après-midi. C'est la journée. Après, Ouais, il y a ouais. peut-être une Mhm. soirée après, hein, mais moi, je Oui, vois cette ouais. rencontre qui se fait dans un après-midi, comme ça, ensoleillé, du mois de mai. Et c'est un anniversaire, en tout cas, c'est une fête où vous êtes invité. Et vous, cette personne, vous ne la connaissez pas, mais la personne qui vous a invité connaît cette personne, évidemment, et elle pourra vous en dire Mhm. plus et ça vous rassurera parce que elle va dire, ben oui, il est sérieux, mais il n'a pas eu des femmes sérieuses parce que les femmes Ouais, n'étaient pas ouais, tout à sérieuses, fait. mais sinon, Mm. lui Oui, cherche il y du en a. sérieux, Il tout y en comme a vous. aussi. Et Mm. oui, il y a beaucoup de gens qui aiment bien s'amuser, ça, je ne peux pas dire le Tout à contraire, fait. Mm. mais il y a des Mhm. gens qui sont plus droits, plus carrés, et qui cherchent vraiment à se poser, se mettre bien en couple avec quelqu'un, et pas tout de suite. C'est vraiment comme vous, c'est de connaître la personne, donc il y a une amitié Mhm. naissante au départ, et il y a Oui, tellement de points communs à force de se connaître et de discuter, parce que le dialogue est très mm. important dans ce genre de Tout à relations fait. naissantes. Tout à fait. Et C'est vous le plus verrez que, important, oui. oui, vous verrez que il y aura beaucoup de discussions, mais dans les discussions, parfois il y a des gens qui vous parlent et vous vous dites, oh là là, il me parle, mais
ça m'intéresse pas du tout. Mais là, que du contraire, c'est Ouais, vraiment des goûts en commun et des discussions intéressantes pour vous parce que c'est ce que vous aimez aussi. Donc, vous allez partager beaucoup de choses avec cette personne. d'accord. Donc, C'est quelqu'un qui a encore des un peu de enfants? patience. Alors, je vais regarder. C'est sûr qu'il a un passé amoureux. C'est pas quelqu'un Ouais, qui a 15 ouais, ans, ça c'est certain. Donc, oui, oui. Mhm. il a son passé amoureux. On va Oui, regarder. oui. Alors, non. Moi, je vois pas d'enfant. Ou alors, D'accord. il aurait un enfant, mais que il n'a pas du tout la garde et il voit à l'occasion. Mais il n'a pas Mhm. d'enfant chez lui. Voilà, c'est pas un père de famille qui vit avec un enfant. Avec ses enfants, Si ouais. c'était ça Un votre enfant, ouais, question. d'accord. Je vais Mhm. regarder quand même de façon plus approfondie avec les cartes. Non, moi je dirais que non. Si toutefois, comme je vous ai dit, il avait un enfant, c'est pas qu'il ne l'aime pas, mais les choses de la vie ont fait que il vit Mhm. avec Tout- sa maman et donc Oui, il le voit peut-être de temps en oui, temps, pour les mais garder, tout normal, ouais. Mhm. voilà. Mais il n'a pas de garde exclusive d'un enfant et il n'est pas en couple. Enfin, il n'a pas vécu en famille, on va dire, avec cet enfant. C'est, à mon avis, Mhm. s'il a eu un enfant, c'est avec une femme qu'il a courtisé et après, bon, ben voilà, l'enfant est né, mais c'est pas du tout lui Oui, ouais, qui a la garde, c'est pas lui qui s'en occupe. d'accord. Si c'est peut-être ça Ok. qui vous impressionnait un peu, parce que parfois c'est Oui, vrai, oui, on se moi dit ça m'a les enfants se en mettent, on va travers dire, et tout. entre Ouais. en travers, oui, mais il y a parfois aussi des enfants qui sont compréhensifs et qui voient leur papa tout Ah oui, oui, triste tout à fait. d'être seul, Oui, et tout à donc fait. Oui, ils voient une femme arriver qui redonne le sourire à leur papa, ben, les enfants oui, sont contents. Donc, oui, oui, tout ces à fait. enfants-là Exactement, exactement. ne vous poseraient aucun problème, que du contraire, ils vous apprécieraient parce que vous rendez leur papa heureux. Donc, il faut pas toujours. C'est vrai, il y a des enfants qui sont jaloux, qui vont se mettre au milieu. Je suis tout à fait Mhm. d'accord. Mais il Mhm. y a aussi des enfants Oui, oui, qui sont aussi plus grands, qui ont peut-être 18 ans, 19 ans. Donc, c'est plus ouais. vraiment des enfants. Et comme ils voient leur maman ou leur papa triste d'être Oui, seuls, et après, d'un coup, les choses il y se a passent quelqu'un et tout bien, qui ça va on mieux. Oh, sourit, voilà. Et, donc, oui, ils sentent que leur papa est bien, et donc ils ne peuvent pas vous détester, que du contraire. Mais en ouais, tous les ouais. cas, c'est dans ce que moi j'ai ressenti ici, c'est pas quelqu'un, vous ne serez pas confronté à ça, parce que pour moi, je ne vois pas d'enfant qui soit proche, en tout cas, de l'homme que vous allez rencontrer. D'accord. Et cet homme et tout, il est toujours en activité? Alors, vous parlez pour le travail, pour la différence d'âge, s'il y a une Oui. différence d'âge. S'il y a une différence d'âge ou pas, ou... Je vais regarder. Il y a une différence d'âge, mais elle est petite. C'est 2, voire Ok. allez, 3 ans. Mais Ouais, ouais. c'est pas plus que 3 ans. D'accord. Alors, dans les cartes, je regarde. Non, pour moi, c'est quasiment ce que les cartes me font comprendre, c'est que c'est quasiment le même âge. Donc, c'est ça que je dis à 3 ans près. C'est comme si on avait le Mhm. même âge, hein. Vous êtes Oui, tout à de la fait. même décennie, vous avez connu les mêmes choses, je sais pas moi, Mhm. les mêmes.
vous avez des goûts musicaux peut-être en commun parce que voilà, vous êtes nés dans les années Oui, la même, à 70 peu et près les mêmes années. Ouais, tout à fait. voilà, c'est ça. Mhm. Donc, moi, quand on me dit il y a 20 ans de différence, pour moi, quand on s'aime, 20 ans de différence, c'est pas un Il n'y problème. a pas d'âge. C'est du moment qu'on Tout à s'aime, il n'y fait. a pas d'âge, voilà. Mais c'est vrai qu'il Oui, y a une différence de décennies, donc peut-être que s'il y a 20 ans de différence, la personne va avoir d'autres goûts que vous. Mais si on oui, est né dans la même période avec 2 voire 3 ans de différence, c'est rien du forcément, tout. voilà, vous avez vécu à la même époque les années d'école, Oui, de tout ça, donc voilà, vous avez presque les mêmes, connu les mêmes mm, choses au même moment. tout à Donc fait. pour moi, ça Ouais, ne tout peut que à fait. jouer en votre faveur avec cette personne. Donc il ne faut pas vous Mhm. inquiéter de l'âge et vous me parlez de son activité et c'est là que j'allais j'allais dire, oui, pour moi, il est toujours dans un travail. Ça doit être quelque chose dans un bureau parce que je vois un tas de chiffres autour de lui. Donc, est-ce qu'il est comptable? Est-ce qu'il est assureur, D'accord. banquier? Il est dans tout ça, dans quelque chose dans les bureaux. Et Mhm. voilà, il a quand même quelques années, on va dire, de travail derrière lui. Donc, il est bien Oui, placé, il a une bonne situation. Et d'accord. oui, et vous vous complétez bien parce que je vois vraiment allez, je remonte le beau soleil, la belle lumière qui est là. Donc, quand on a des cartes comme ça, et avec le ressenti que j'ai, moi, je vois vraiment que ça va bien jouer pour vous deux, et que ce soit avec l'âge, que ce soit avec les goûts musicaux, que ce soit, on a parlé des films, eh ben, à mon avis, vous avez des films que vous aimez en commun. Mhm. Donc, Oui. Mhm. il y a vraiment pas, parce que je sens un petit tracas peut-être au fond de vous, mais c'est normal, hein. Mais vous verrez que ce Oui, tracas oui. s'envolera vite parce qu'il y a pas de raison d'avoir trop de tracas. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Voilà. Nino. Ouais, Mais super. Ouais, avec le un soleil et tout. plaisir immense, Et vraiment. puis, je vous redonnerai des nouvelles et tout. Mais Et je vous souhaite une j'espère bonne des nouvelles soirée. positives, tout de bon pour vous, une belle soirée, Merci, de doux une bonne rêves, soirée, puis une bonne et nuit, de beaux rêves. vous revenez quand vous voulez. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, hein, mais que de belles choses échangées encore ce soir avec vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on en apprend tous les jours. Quand je parlais je vais terminer le sujet avec donc toutes ces histoires hantées, et, je parlais aussi des dons, et on développe des dons. Moi-même, je l'ai dit tout à l'heure, je développe un don que je pensais pas avoir, de retrouver les objets perdus. Pour moi, c'était voilà, c'était pas dans mes cordes. Mais voilà, quand vous me téléphonez sur le code 103, moi je veux donner le meilleur de moi-même et je veux me donner à fond pour pouvoir résoudre votre problème quand c'est un problème ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, il y a les bougies de neuvaine que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander d'allumer pour que vous alliez mieux. Ça, je le fais toujours avec le plus grand plaisir. Et voilà, vous êtes tellement nombreux à me demander parfois, tiens, j'ai perdu mon alliance, j'ai perdu ma carte de banque, la carte d'identité, un bracelet, voilà, on peut avoir perdu n'importe quoi. Et voilà, vous me le demandez. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai souvent dit, ah, il faut plutôt consulter quelqu'un d'autre qui a ce don, parce que moi, je ne l'ai pas.
Et puis, pour vous faire plaisir, parce que vous me demandez, vous insistez, j'ai essayé. Et en essayant, et bien voilà, de plus en plus, et encore, je pense, il y a 2 jours, j'étais avec une personne au téléphone, et je visualisais vraiment l'endroit où potentiellement aurait pu être cet objet. J'ai pas encore eu de retour de cette personne, mais voilà, si elle me donne un retour, je pense qu'il sera positif parce que j'avais vraiment la vision dans la maison de l'endroit où pouvait se trouver cet objet perdu. Donc, si toutefois vous aussi vous avez un objet perdu et que je vous ai dit anciennement que je ne faisais pas les objets perdus, eh bien voilà, j'aurais dû me taire parce que maintenant j'y vois plus clair dans tout ça. Donc un don, ça évolue. Moi, je l'ai de naissance, comme je vous l'ai souvent dit, mais tous les jours, on en apprend. Et voilà, maintenant, j'ai développé ce don-là. Petit à petit, hein, c'est pas des choses qui viennent rapidement, mais à force justement justement vous me demandez de retrouver l'objet et à force de me concentrer pour retrouver l'objet, eh bien voilà, c'est vous qui me transmettez quelque part le don et c'est toujours avec un plaisir immense. Enfin, moi, j'adore ce que je fais et comme je le dis aussi souvent, si on n'aime pas ce qu'on fait, hein, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, voilà, vous forcez, mais à un moment, on n'en peut plus. Et bon, moi, c'est pas le cas du tout. J'adore vraiment être à la télévision avec vous et être au Code 103. C'est des moments de bonheur à chaque fois parce que j'ai en moi quelque chose à extérioriser. Vous êtes là et vous me demandez et je peux extérioriser justement tout ce que j'ai en moi. Vous avez votre réponse et moi, j'ai ce soulagement de vous avoir aidé. C'est un merveilleux sentiment que je souhaite à tout le monde. Donc, ça aussi, si vous êtes mal dans votre travail, parce que j'en connais, enfin j'en connais, c'est parce que vous me téléphonez nombreux, et encore merci, quand vous me téléphonez et que vous me dites, voilà, ça fait 30 ans que je travaille à tel endroit, j'en peux plus, la chef, elle m'énerve, ça ne joue pas comme je veux, mais bon, tous les matins, je suis obligé. Donc, vous y allez vraiment à reculons. Mais moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est qu'il n'est jamais trop tard, même si ça fait 30 ans que vous êtes là. Eh bien voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a des technologies comme Internet, avec des sites bien spécifiques où il y a des annonces d'offres d'emploi. Regardez, bien sûr, vous faites le travail que vous faites, mais parallèlement à ça, vous pouvez prendre 10 minutes pour aller un petit peu sur Internet ou même maintenant avec les téléphones sont tellement développés qu'il n'y a plus besoin spécialement d'un ordinateur. Bon, si vous êtes comme moi, vieux jeu, moi, le téléphone, oui, bien sûr que j'en ai un comme tout le monde, mais pour faire une recherche Internet, si c'est vraiment important, alors oui, je vais aller sur le téléphone, mais moi, je préfère le bon vieil ordinateur. C'est ça que moi j'aime bien. Donc, je trouve que voilà, un grand écran, quand on a une mauvaise vue comme moi et qu'on ne veut pas porter ses lunettes, eh bien, voilà, moi je préfère l'écran de l'ordinateur. C'était une parenthèse. On accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Minou, comment allez-vous? Mais très très bien. Et vous? Ça va bien? Très bien. Alors c'est pour un retour. C'est Ah, que alors. il y a quelque temps en arrière, vous m'aviez dit pour une activité que je fais de façon indépendante Mhm. et il me manquait quelques élèves et puis vous m'aviez dit ça va venir, rassurez-vous. Et puis exactement, alors ça vient. Et c'était pas gagné parce que l'année a déjà commencé. Donc, euh, c'est comme vous me l'aviez dit. Et j'en Écoutez, suis très contente. voilà. Ça, c'est les cadeaux de la vie que
Pour moi, ça, c'est des cadeaux que vous me Voilà. faites, hein. Parce que quand il y a un retour comme ça, j'ai pas dit que je pensais que je ne servais à rien, hein. Faut pas non Oui, plus oui. penser ça, mais ça fait, vous pouvez pas imaginer le bien que ça fait Voilà. quand j'ai un retour aussi positif. D'ailleurs, je vous en remercie de tout cœur, vraiment. C'est Et sincère. je, Quand vous faites un je vous avais retour comme demandé ça, une bougie. Je vous avais demandé une bougie de neuvaine pour ça, mhm, exactement. Et peu de temps oui. après, eh ben, étonnamment, sans avoir mis d'annonce, c'est arrivé. C'est vraiment. Mais écoutez, moi, Oui, c'est un c'est plaisir bien fait. immense que vous me faites. Et, c'est vrai que les bougies de neuvaine, il y a parfois des gens sceptiques qui me téléphonent parce que on sait que c'est gratuit, on paye la communication, mais on sait que la bougie de neuvaine, je Voilà. ne la fais pas payer. Donc, il y a des gens par curiosité, et je comprends, et je suis tout à fait d'accord que des gens soient curieux de cette bougie de neuvaine et de voir les effets que ça peut faire. Et comme vous, ben, vous le témoignez, et je vous en remercie. Voilà. Voilà. Après, les gens me rappellent et disent, je suis très étonné, je ne croyais pas du tout à cette bougie de neuvaine Et ou à la voilà, ça c'est voyance très ou à des bien. choses. Et quand on dit grâce à vous, maintenant, je crois qu'il y a effectivement le paranormal, les dons et ces Mhm. choses-là, eh bien pour moi, c'est une réussite, une grande Exactement. réussite. Ça me fait Et, vraiment très chaud au cœur. et encore une question, là. Je vous en C'est tout prie. récemment, je vous ai posé la question parce que j'ai une autre activité dans les soins et Mhm. je dois reprendre le week-end prochain et j'aimerais savoir si je vais reprendre dans une meilleure ambiance. C'est pas au niveau des collègues, mais plutôt au niveau patient. Alors, Vous me l'avez je vais dit. regarder vite, 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 parce que Oui, tout oui, vite, doucement, le temps tourne. l'émission, malheureusement, hein, bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin, se Et oui, termine. Alors, donc, vous allez reprendre un vendredi travail prochain. et vous voulez savoir comment ça Disons va se que passer. Oui, oui, disons que je vais reprendre mes veilles vendredi prochain, mes Oui. veilles Eh dans ben un voilà. hôpital, du Simplement, style avec ce que j'ai Silence des coupé, agneaux. bon, non, j'ai vraiment eu peur de ce film, hein. Mais les Oui, initiations sont là. Donc, ça veut dire mhm. l'initiation, c'est ce que vous faites. Donc, vous reprenez ce que vous faites avec la Oui, grande oui, élévation. Vous avez coupé, d'accord. enfin, j'ai coupé pour vous, mais j'ai mis vos énergies dans le jeu. Donc, voilà, vous avez une belle élévation sur ce que vous reprenez. D'accord, Donc, les cartes ont répondu d'elles-mêmes. c'est très bien. Pour moi, D'accord. c'est tout bon. En tout cas, Nino, je Voilà. vous recommande et qu'on vous appelle pour les bougies de Noven. Vraiment, ça peut aider. Merci. Merci. Là, c'est boum boum, Et, hein. Ça me fait chaud au cœur, hein. et puis quand j'aurai d'autres retours, eh ben, je vous les communiquerai. Avec grand plaisir. Vraiment. Et je vous Et souhaite merci, une merci douce pour nuit. ce beau Et puis, témoignage. je vous embrasse, Nino, et à Moi tout bientôt. aussi. Bonne À très soirée. très Au vite. revoir, Nino. Tout de bon Merci. pour vous. Au Bye revoir. bye, merci. Voilà, les amis, ben, on a parlé, on a fait des consultations, voilà, c'est une magnifique émission comme chaque fois. Alors, si vous voulez me consulter en privé pour une bougie de neuvaine, pour vos dons, pour tout ce que vous voulez, eh bien, vous m'appelez demain sur le code 103. Je serai connecté aux environs. C'est vrai que j'ai quelque chose à faire au matin, donc à mon avis, je serai connecté aux environs d'11 heures. Cette émission que vous voyez aujourd'hui en direct et qui se termine sera rediffusée demain de 12 heures à 14 heures, bien sûr, sur TVM3. Je serai connecté, donc vous pourrez me consulter et j'apparaîtrai avec mes collègues que vous voyez au bas de votre écran et mon code est le 103. On se retrouve très vite
en direct donc pour une nouvelle émission. Et sinon, je vous dis à demain au téléphone. Tout de bon pour vous, une douce nuit et plein de gros bisous. À très vite.